je dois insister auprès du président Ibrahim Traoré du Burkina Faso pour lui dire que dans les plans qui nous parviennent, à travers le recoupement de plusieurs informations, il est la cible prioritaire. Contrairement aux apparences, ils savent que s'ils foncent tout droit sur le Niger, ils sont fortement attendus. Alors, ils ont prévu d'essayer de commencer par éliminer le plus jeune de tous, le Benjamin des 3 grands révolutionnaires ouest-africains actuels. Je le dis ouvertement, président Ibrahim Traoré, redoublez de vigilance au Burkina Faso. Redoublez de vigilance au niveau de votre sécurité personnelle. Relevez le niveau de vigilance des forces de sécurité et de défense du Burkina Faso. C'est mon devoir d'Africain de vous le dire. C'est mon devoir d'intellectuel de vous le dire. C'est mon devoir d'aîné. Je suis né quand même avant vous de vous le dire. Vous êtes un président. En tant que tel, vous êtes une autorité supérieure. Mais je suis votre aîné. Donc, je me sens la responsabilité, mais de toute urgence, même de vous protéger. Et je le dis ouvertement ici. Et je demande que cette information vous soit remontée. Sachez que vous êtes dans la liste de ceux que les néocolonialistes et les impérialistes veulent éliminer. Vous êtes en réalité le numéro 1. Donc, relevez tous les niveaux. Relevez tous les niveaux. Je sais de toutes les façons que vous êtes un homme averti. Je ne suis pas le premier à vous apporter cette alerte. Mais je fais partie des gens sérieux. Quand ils disent quelque chose, les Africains savent que celui-là, même quand il ferme les yeux comme un aveugle, c'est que son pied est posé sur un caillou. Donc je vous laisse toute l'attitude, Monsieur le Président Traoré, de chercher mon attache par voie sécurisée pour que je vous dise comment je sais ce que je sais. Parce que je vous dois cela. C'est un devoir de citoyen, c'est un devoir d'intellectuel. Et je ne veux même pas que ce soit perçu comme une activité, je ne sais pas, c'est même pas caché. Je ne peux pas accepter de savoir ce qu'on veut faire contre vous et ne pas vous dire. Voilà pourquoi j'ai allumé mes trois caméras sur les réseaux sociaux. Pour dire, Président Traoré, attention. On fait semblant de se concentrer sur le Niger, mais on n'hésitera pas à essayer de frapper le Burkina ou le Mali en attendant. Vous avez bien vu comment ils ont redoublé de brutalité dans le nord du Mali. Ça ne vous a pas échappé, non? Ou bien ça vous a échappé? Vous avez vu comment ils ont redoublé de brutalité dans le nord du Mali? Vous pensez que c'est la CEMA qui a tous ces moyens militaires là de perpétrer des attaques sévères simultanées sur plusieurs camps? Ce n'est pas la CEMA. Ce sont les néocolonialistes. Il n'y a qu'à voir la couverture médiatique. Qui assure la couverture médiatique de la CEMA? Ce sont les patrons qui leur donnent les armes, l'argent, et qui leur donnent des renseignements pour vous attaquer. On a créé une zone de fixation dans le nord du Mali. Parce que le président du Mali a dit qu'il était prêt à voler au secours de son frère nigérien. On a tout fait pour lui créer une préoccupation au nord de son territoire. Vous avez bien vu ça. Mais, attention, ils savent qu'ils ne peuvent pas vaincre le Mali, le Burkina et le Niger unis. Mais qu'ils peuvent essayer de couper les têtes. Et je dis que la tête qu'ils veulent couper même prioritairement, alors qu'apparemment c'est celle de Tiani Aboudraman à Niamey, en réalité c'est celle d'Ibrahim Traoré. Ils aimeraient bien commencer par lui. Car en plus, comme le Burkina est un peu situé dans une zone intermédiaire entre le Mali et le Niger, cela briserait l'alliance. En frappant sur le Burkina, il briserait l'alliance entre les 3 pays. J'ai fini d'accomplir mon devoir. Pour tout le reste, que le président Traoré fasse comme un grand type. S'il veut que je lui en dise plus, il sait comment me trouver. Mes frères burkinabés savent comment me trouver. Et je leur dirai comment je sais, sur quelle base d'analyse. Je les invite par exemple à lire les publications du site d'information russe Sputnik. Il y a 3 semaines, Sputnik a publié une note. Très peu de gens l'ont commentée. Et cette note indiquait que, selon leurs renseignements, la priorité n'est plus à la guerre frontale, parce que le Mali, le Burkina et le Niger sont unis. La priorité est plutôt à des éliminations ciblées. Ça, c'est ce que le renseignement russe a publié. Là, je vous donne déjà un élément officiel. Vous pouvez aller relire ça. Je publierai la note de renseignement russe là, ici. Mais moi, je possède d'autres éléments d'appréciation.
mais que je ne mettrai qu'à la disposition des autorités, eh bien, sœurs et frères du Burkina, du Mali et du Niger, si elles sollicitent mon expertise sur ces questions. D'accord? Et comme je suis quelqu'un qui sert honnêtement l'Afrique, ce n'est pas dans le but de nocturner ou de contrer telle ou telle puissance, non, c'est pour défendre l'Afrique. Je ne laisserai jamais qu'un leader révolutionnaire africain soit menacé et que je sache ce qui le menace. Je vais lui dire. Je vais demander à tout son peuple d'aller lui dire. Parce que la vie de notre leadership africain, c'est la prunelle de nos yeux. Nous tenons à eux. Et j'appelle toutes les Africaines et tous les Africains engagés pour la libération de l'Afrique à faire preuve de ce point de vue d'une inflexibilité et d'une détermination. Vous savez des choses, vous dénoncez. Qu'on ne vienne pas dire, ah non, il a trahi, je n'ai rien trahi, j'ai trahi aucun, je n'ai pas dit que j'ai eu un document confidentiel. Et que j'ai eu un document, c'est que j'ai rien dit. Je dis que ce que je dis là, c'est important que je le dise et que c'est un devoir. Donc, j'alerte en particulier le président Ibrahim Traoré.